Ok, alors, désolé, c'est que je manquais un petit peu de temps dans ma dernière vidéo, j'ai rien que le droit à 15 minutes. Alors, qu'est-ce qui arrive dans cette situation ici quand on a la racine quatrième de x, y multipliée par la racine cubique de x carré y au cube? Bien, première chose qu'on a faite ici, c'est on l'a transformé dans un exposant fractionnaire. Alors, on voit que ma racine quatrième ici est devenue un exposant fractionnaire. Et puis, je réalise que, par contre, j'ai fait une petite erreur. Alors, tiens, je vais effacer ceci parce que ma parenthèse est à la mauvaise place. Je ne peux pas avoir cela là. Alors, ça doit s'appliquer à toute ma... Ça doit s'appliquer à X et à Y. Et ici, c'est correct. Alors, qu'est-ce qui arrive dans cette situation ici? Bien, allons voir une autre étape un petit peu plus. Bien, on s'en souvient bien qu'on peut distribuer ceci à chaque terme à l'intérieur de la parenthèse, ce qui veut dire que ça va devenir x exposant un quart, y exposant un quart, que l'on multiplie cette fois-ci par, si on veut garder les parenthèses, mais on n'a pas besoin vraiment, qu'on multiplie par x 2 fois un tiers, alors x 2 tiers, et y 3 tiers. Et c'est ces numéros ici, alors d'où viennent ces chiffres-ci? Alors ça ici et ça sont les résultats de la distributivité ici. Alors j'ai 2 fois un tiers et j'ai 3 fois un tiers qui nous donne 2 tiers et 3 tiers. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce qu'on peut simplifier ici? On peut additionner nos termes semblables, ou bien, je veux dire additionner, mais vraiment, ce qui se passe ici, c'est qu'on peut le réécrire. On a x, un quart, y, un quart, x, 2 tiers, et y, 3 tiers. Et quand on a des termes semblables avec des exposants qui sont multipliés, on les additionne ensemble. Alors ici, ce qu'on veut faire, si on veut trouver le dénominateur commun, on s'en souvient comment additionner des fractions, bien on a un facteur commun de 12, alors multiplié par 3, alors j'ai 3 douzièmes, plus et fois 4, ça me donne 6, c'est bien ça, excusez, 8, qu'est-ce que je dis? 8 douzièmes, et ensuite on a y, et encore j'ai un facteur commun de 12. Par contre, étant donné que ceci, c'est en effet 1, je peux le mettre sur 4. C'est la même chose que 4 sur 4. La fraction demeure la même. Alors j'ai 1 quart plus 4 quarts, qui veut dire que ceci se simplifie à x 11 douzièmes, y 5 quarts. Alors, les exposants fractionnaires, vraiment, si on suit notre loi des exposants et on distribue le tout et ensuite on combine les termes semblables, mais je dis combiner les termes semblables ici parce que le terme semblable, c'est la base qui est la même et lorsque l'on multiplie des puissances et la base est la même, on peut garder la base et additionner les exposants comme on a fait ici. Alors, on a additionné les exposants ensemble à l'aide d'un dénominateur commun. Faisons un dernier exemple et ensuite je vais vous laisser avec les devoirs. Fait que on veut résoudre. Alors j'ai grande parenthèse, à l'intérieur j'ai la racine carrée de 125, exposant 4 et le tout exposant un sixième. Première chose que l'on va faire ici, c'est distribuer ceci. Alors, on sait que la racine ici est carrée, qui veut dire que cet indice-là peut venir ici. On peut l'écrire sous forme de exposant fractionnaire. Alors, ça devient 125
exposant 4 demi et le tout exposant un sixième. Prochaine étape, ici, on voit qu'on a une puissance élevée à une puissance. Et quand on fait cela, on multiplie nos exposants. Alors, ça devient 125. Et ensuite, en exposant, on a 4 demi fois un sixième. Et lorsqu'on fait une multiplication de fractions, ça devient 4 fois 1, c'est 4. 2 fois 6, c'est 12. Alors, on peut simplifier. Ou 4 douzièmes, c'est 1 tiers. Alors, on a maintenant 125 exposant 1 tiers. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié ceci. On vient de le simplifier avec la multiplication et on a simplifié notre fraction. Et ceci, on peut réécrire, si on voulait, on peut le réécrire sous forme de radical. Alors, c'est la racine cubique de 125 qui est 5. Alors, suivez les étapes, utilisez la loi des exposants et j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Et puis, peu importe, je suis de retour demain, on pourra s'en parler à ce point-là. Le devoir pour demain, c'est la page 227, les numéros 3 à 12, ainsi que le numéro 16. Je comprends que c'est beaucoup. Par contre, c'est un sujet qui va falloir beaucoup de pratique. Alors, j'espère que vous prenez le temps de faire la majorité de ces numéros ici. Et si vous avez des questions, on va les revoir ensemble demain. Merci. Bonne journée.